l'ultra foutage de gueule. Sale gaucher. Oui, peut-être. Je suis un rebelle officiel. Vous êtes à côté de la blague, on ne peut pas dire que vous cassez les gueules. C'est fantastique. C'est de la merde. C'est énorme. Comme ma bite. Stop. L'humour a ses limites. J'aimerais tellement être de gauche pour sauver la planète, bannir la viande de mon alimentation, me déplacer en trottinette électrique tout en prenant l'avion 5 fois par an et en passant mes vacances solidaires à Bali l'été ou à Courchevel l'hiver sans que ça me pose le moindre problème de conscience. J'aimerais être de gauche pour abolir les frontières et donner une chance à tous les miséreux de la planète d'avoir une meilleure vie en France, tout en vivant dans un quartier chic et sécurisé du 16e arrondissement de Paris, entre blancs. Montaigu et les Capulet, on est dans Shakespeare. J'aimerais être de gauche pour faire la promotion de l'école publique, diversitaire et inclusive, tout en mettant mes gosses dans un établissement privé catholique, toujours entre blancs. C'était quand même mieux du temps des blancs. J'aimerais être de gauche pour prendre de haut les électeurs du RN, en moyenne moins diplômés que les électeurs de gauche, alors que j'ai un master en sociologie, option théorie du genre obtenu à l'université Rokhaya Diallo de Lille. J'aimerais être de gauche pour être fier de bien gagner ma vie en faisant un métier qui ne sert à rien et que je serais incapable de décrire si on me demandait de le faire, du genre gestionnaire de portefeuille, animateur qualité, sécurité, environnement ou chargé de veille économique. C'est de la merde. J'aimerais être de gauche pour débattre avec mes amis de gauche de l'asservissement des enfants congolais dans les mines de cobalt autour d'une assiette de sushi Uber Eats livrée à 2h du matin par un clandestin malien. J'aimerais être de gauche pour défendre le droit des femmes iraniennes à retirer leur voile tout en défendant le droit des femmes françaises à le porter en faisant semblant de ne pas comprendre que la liberté n'existe pas en islam. On ne traite pas une députée de conne. Nous allons voir comment pratiquer une PLS. Que vous ne compreniez pas la situation et que vous soyez bête. C'est ok, tout le monde a le droit d'être con, mais à ce moment-là, vaut mieux se taire. J'aimerais être de gauche pour défendre les droits des homosexuels dans des pays où leurs droits ne sont absolument pas menacés. Leur but, c'est d'interdire totalement les transitions. Leur but, c'est de génocider les personnes trans. Tout en glorifiant des cultures et des régimes où on jette les homosexuels du haut des immeubles. J'aimerais être de gauche pour pouvoir haïr ces salauds de riches qui gagnent 50 000 balles par mois alors que je n'en gagne que 10 000. J'aimerais être de gauche pour réclamer la fin des centrales nucléaires et plus de voitures électriques en même temps. J'aimerais être de gauche pour m'offusquer de l'existence de chaînes d'extrême droite comme CNews quand 95% des médias sont progressistes. Je ne pense pas qu'un électeur du Rassemblement National le fasse parce que le Rassemblement National va abroger la réforme des retraites ou va modifier le taux de TVA. Je pense qu'il le fait pour des raisons racistes. J'aimerais être de gauche pour défendre la démocratie tout en réclamant l'interdiction d'un parti qui rassemble plus de 11 millions de Français. Je pense effectivement qu'il faut interdire le Rassemblement National. Est-ce que vous avez des idées de prénoms? Oui, on en a même une assez précise. On peut savoir? Alors devinez. Je te vois bien avec un prénom classique. Mathieu ou Paul? Non, c'est pas un apôtre. Christophe. Magnanime, je vous donne un indice, ça commence par un A. Albert, Arthur, Alban, Agnan, Non, Artémis. mais c'est pas des prénoms ça. Emmerich, Plus connu, Antoine. plus original. Astérix. Mais c'est pas complètement con. C'est bien une référence littéraire. Une référence littéraire connue? D'Artagnan. Vous êtes vraiment nul, hein. Bon, alors vous donnez votre langue au chat? Ouais, la langue et toute la méchouilla. Allez, alors c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Adolphe. Tu ne vas pas l'appeler Adolphe? Si. Tu vas pas l'appeler Adolphe? Si. Tu vas l'appeler Adolphe? Oui, comme le personnage du roman de Benjamin Constant. Tu vas pas faire ça, tu vas pas appeler ton fils comme Hitler. Ah mais non, justement, pas comme Hitler. Comme tu le sais très bien, le Adolphe de Hitler s'écrit avec un F, alors que le mien s'écrit PHE. Mais c'est pareil. F et PH, c'est pareil? Je pensais que pour un normalien, tu serais un peu plus à cheval sur l'orthographe. Non, à l'oreille, c'est pareil. Adolphe, c'est pareil. Les gens ne vont pas entendre Adolphe, ils vont entendre Adolphe, tu comprends? Comme dans Éléphant. J'aime bien quand tu me parles comme un attardé mental. Excuse-moi, mais il faut être attardé mental pour ne pas comprendre qu'on ne peut pas appeler son fils Adolphe. J'aimerais être de gauche pour dénoncer les fachos qui se plaignent d'être taxés à 50% quand je vis dans un pays qui ne me taxe qu'à 10%. J'aimerais être de gauche pour pouvoir dénoncer l'impuissance de l'État dans la lutte contre le narcotrafic, entre deux rails de coke ou de drogue de synthèse achetés à un mineur qui gagne 5 SMIC par mois. Il y a 10h, je te poste, tu prends ton poste, tu guettes jusqu'à minuit, tu prends ta paye, tu rentres à la maison. C'est la galère, il n'y a pas de travail, ils veulent pas nous prendre. L'école, c'est pas pour moi, il n'y a pas de sous dans l'école. C'est plus important d'avoir des sous. Moi, je prends 200 € par jour. Il n'y a pas de sous dans l'école, hein, c'est ce que dit ce dernier intervenant. Il se fout de nous.
Il se fout de nous. J'aimerais être de gauche, être un féministe entre deux bonnes droites envoyées à ma femme. J'aime taper. J'aimerais être de gauche, boycotter le gaz russe pour acheter 5 fois plus cher du gaz de schiste américain, rapporté par tanker à 80 000 litres de fuel non raffiné, la traversée. How dare you? J'aimerais être de gauche et considérer que Karim, 27 condamnations pour vol avec violence à son actif, a quand même le droit à une 28e chance. J'aimerais être de gauche et considérer que parler de masturbation et de sodomie à des gosses de 7 ans, c'est le progrès. J'aimerais être de gauche pour tout simplement me sentir supérieur moralement. Voilà. J'aimerais être de gauche pour être tellement bête au point de ne même pas en avoir conscience et de me croire plus intelligent que tout le monde. J'aimerais être de gauche et avoir milité pour Kamala Harris en la réduisant à sa condition de femme noire, puis regretter sa défaite parce qu'on l'aurait réduite à sa condition de femme noire. J'aimerais être de gauche, prôner la décroissance et me ravir que les femmes françaises fassent moins d'enfants, et m'émerveiller à la vue d'une immigrée malienne qui en a 10. J'aimerais être de gauche, considérer comme l'antéchrist ce personnage dont le régime a causé la mort de plus de 10 millions de personnes, tout en ayant dans mon salon le portrait de ce personnage dont le régime a causé la mort de plus de 60 millions de personnes. J'aimerais être une femme de gauche et lutter contre la sexualisation du corps de la femme, puis ouvrir un compte OnlyFans en parallèle. J'aimerais être de gauche car chaque peuple autochtone a le droit de vivre selon ses traditions, sa culture, et peut défendre son identité et la terre de ses ancêtres. J'aimerais être une électrice de la France insoumise et détester les chrétiens, les païens, les bouddhistes, les juifs, les athées, les chiens, les cochons, les gays, les lesbiennes, le jambon, le vin, la bière, ta civilisation, ta culture, tes traditions, ton pays, toi, et me plaindre d'islamophobie. J'aimerais être de gauche pour aller dire à la famille de ces personnes que l'immigration est une chance pour la France. J'aimerais voir la vie à travers le regard d'une personne de gauche et être persuadé que ces personnes sont des mineurs. Comme la vidéo est un peu courte, je la complète avec un truc qui n'a strictement rien à voir. Enfin, on reste dans la politique et on parle quand même de la gauche. Il faut les dégommer, ces gens-là. Mais enfin, ça va pas! Je viens de mater une vidéo YouTube de Candace Owen post-élection américaine, et le moins que l'on puisse dire est que l'espace commentaire sous cette dernière est une mine d'or qui pourrait éclairer les démocrates américains, mais également la gauche française, pédante et pétrie de certitude, en totale déconnexion avec le réel sur les raisons de l'explosion du vote Trump des latinos et des afro-américains. L'électorat très réactionnaire trumpiste, qui est aussi dominant ethno-racialement et ouvertement raciste. Donald Trump a gagné, malgré les outrances, les fake news, les arguments délirants. Est-ce qu'il faut en conclure que le niveau baisse? Il suffit d'aller dans le Montana, dans les Appalaches, dans n'importe quel état républicain, en fait, pour voir que l'Amérique, c'est un pays pauvre, c'est un pays surtout où le niveau éducatif et culturel est vraiment... en pleine faillite. C'est la pire des candidates pour Donald Trump. Autant Joe Biden était le meilleur des candidats parce que, et Amy le rappelait il y a un instant, le duel présidentiel c'est toujours un corps à corps. Et dans ce corps à corps, vous aviez la virilité de Donald Trump et l'empathie fragile et la faiblesse de Joe Biden. Là, le corps à corps change de forme. Et vous avez tout à coup un Donald Trump qui non seulement apparaît comme vieilli, mais aussi un vieux mâle blanc face à une jeune femme métisse, très dynamique et compétente sur les dossiers. Ça c'est très important. A few moments later. Thomas Negaroff, franchement, vous vous attendiez plutôt à une élection de Kamala Harris? Ah non, non. Gina, américaine d'origine cubaine, ne veut pas du communisme. Sista Cordoba, afro-latino-américaine, est entrée légalement aux États-Unis, elle paie ses taxes, travaille dur et pense à l'avenir de ses enfants. Elle veut plus de sécurité et une vie moins chère. Kaurkara est indienne. Elle est arrivée aux États-Unis illégalement et s'offusque que des démocrates blancs la traitent de raciste. Jenny, nicaraguayenne, était naturalisée en 2008. Elle prétend que sa vie était meilleure sous le premier mandat Trump, elle est chrétienne et elle ne veut pas du socialisme. Maggie est latina, ses parents étaient des migrants légaux, ont travaillé dur et ont suivi tout le processus légal pour devenir américain. Yolanda est d'origine mexicaine, sa famille a immigré légalement dans les années 80 et a suivi tout le processus légal pour devenir américaine. Bref, quasiment tous les commentaires sont de cet ordre-là. Ces latinos qui s'expriment parlent tous de la même chose. Ils ont respecté les lois du pays qui les accueillait, ils ont travaillé dur, ils se sont rendus utiles à la société américaine, ils en ont marre de l'insécurité et de la baisse de leur pouvoir d'achat, ils ne veulent pas de la société dégénérée woke et teintée de socialisme que leur proposent les démocrates. You know, we have to stay woke. Like, everybody needs to be woke. And you can talk about if you're the wokest or woker, but just stay more woke than less woke. Yeah. Et enfin, ils veulent que leurs valeurs chrétiennes, que l'on sait très fortes en Amérique centrale et en Amérique du Sud, soient préservées et respectées. Toutes les raisons du vote Trump sont là. Nul besoin d'aller mener des enquêtes interminables, ni de se fouler un neurone. Tout est là. Il n'y a qu'à tendre l'oreille et écouter les gens. Vous n'avez rien de plus à faire, chers amis gauchistes. Vous avez juste à descendre de votre tour d'ivoire et à voir le réel tel qu'il est et non tel que vous aimeriez qu'il soit. Personne ne sait, mais j'arrive pas à nager, ce qui est hyper étonnant. Comment ça, Léon Marchand sait pas nager? Ouais, mais surtout que moi j'ai fait 4 médailles d'or. Mais justement, là, on peut se demander comment est-ce que tu as fait. En fait, j'ai attaché des hélices à bateau du bas de la cheville jusqu'aux épaules. Mais
Ouais, ça par exemple, ouais. Il y a un certain flow, il faut le reconnaître. Ouais, c'était cool. Parce que moi, si je mets ça, je ressemble à un Inspecteur Gadget. Ouais. Et j'avais fait des mauvais réglages et du coup, ça tournait super vite. Et ça a fait une vibration incroyable sous l'eau. Et moi, sans rien faire, j'étais plus rapide que les autres parce qu'en plus de ça, j'étais tiré par une corde. Et sans ça, j'aurais coulé, quoi. Et il faut apprendre à nager, t'en as conscience de ça? Ouais, c'est clair. Après ça, moi, je m'en bats les couilles. Ah ouais, d'accord. Et en fait, c'est la vitesse maximale d'un yacht. Donc j'avais l'impression d'être allé trop vite. Parce que c'est illégal, en fait, pour la fédération. Mais personne ne s'en est rendu compte pendant les Jeux. Parce que c'est pas vraiment visible. Même s'il y a un poids sur les épaules... J'essaie toujours de me dépasser. J'essaie toujours de battre mes meilleurs temps. Putain, mais à chaque fois... Comme dirait Inoxtag justement dans son le reportage, j'y pense. Mais Léon Marchand de légumes qui dit « Regardez, mes légumes, ils sont géants !» Elle est géniale, cette blague. Ouais. Rien n'est pareil. Et c'était une imitation de légumes géants, ça. Ouais. C'est ça, c'est cool. Ah, tu trouves? Merci beaucoup. Non, pas du tout. C'est quoi? Qu'est-ce que tu attends avant de remettre les pieds dans l'eau? Sans piscine, en général, c'est compliqué. Après, moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai une piscine gonflable, d'ailleurs, je sais pas d'où je la sors, mais j'ai les 2 pieds dans l'eau depuis le début. D'ailleurs, moi, je suis bon dans l'eau. Ça, c'est génétique, pour le coup. Nous, on se rase tout le corps pour aller plus vite. Donc, les personnes atteintes de calvitie ont battu tous les records du monde, forcément, parce qu'ils étaient au-dessus de l'eau, ils nageaient super vite. Et en 2009, ils ont interdit les chauves. Donc, tu ne seras pas champion olympique. Donc, c'était avant qu'il fallait le faire. Ah, c'était avant qu'il fallait le faire. Les aliments que tu prends, c'est quoi? Caramel,